les amis, je me retrouve actuellement au Golden Gai à Shinjuku. Et parmi tous ces bars là, pour ceux qui sont déjà venus ici, en fait, il y a un bar. C'est là où le photographe japonais Daido Moriyama, il va souvent. Mais malheureusement, j'ai essayé d'y aller l'autre soir, mais c'est sur membre uniquement. Mais il y a des bars comme celui-ci où c'est écrit que ils prennent pas les touristes. Malheureusement, c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc du coup, il va falloir trouver un moyen un jour pour que je puisse y rentrer parce que j'aimerais bien le rencontrer. Et en fait, dans le bar, il y a plein de photos de lui. C'est un petit peu rêve de débutant d'y aller, mais si vous faites vos petites recherches, normalement, vous pouvez trouver par vous-même. Mais... Konnichiwa. カメラだ。何を撮ってんの？すみません、わからない。いや俺遊びに来たんだ、新宿。僕はフランスから来ました。あ、そうなんだ、フランスから来た。はい。いや、すげえな。すごいよ。ここにはい住んでます。あ、そうなんだ。日本いいとこだよな。やってんだ。ロックバンド。知ってる。じゃじゃ大好き。なあ。ほら彼はさ、田舎もんだかイケメン。ら。田舎さ、いやいい。新潟人間。フランス人のために。ああ、そうやったんだ。Hello. Bon, il était bien cool, ça fait plaisir les petites interactions comme ça avec le japonais. Bon, il s'était bourré, c'est sympa en tout cas, c'était cool. Alors, j'aimerais continuer la suite de la précédente vidéo dans laquelle je disais qu'il faut savoir mettre ses modèles à l'aise pour avoir un bon résultat, que ce soit au niveau des photos ou de la complicité que vous avez avec vos modèles, avec vos sujets. Mais j'avais pas parlé du coup de la timidité. Parce que là aujourd'hui ça va, je suis bien, je suis à l'aise avec les gens qui sont autour de moi, c'est facile de discuter avec eux, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que quand j'ai commencé, j'étais ultra timide, à un tel point que j'osais pas parler aux modèles en fait. Enfin, quand je dis modèle, c'est les particuliers et les gens que je shootais, parce que je shootais pas de modèles professionnels à l'époque. Donc voilà, les particuliers, je dis modèle aussi. Donc en fait voilà, je ne sais pas leur dire directement, par exemple tourne-toi vers là-bas, lève la tête, regarde-moi, toutes ces petites choses qu'en tant que photographe on est censé dire pour diriger les sujets qu'on shoot. Ben, je sais pas du tout. Désolé s'il y a du bruit autour de moi, je suis dans la rue, j'ai posé la caméra comme ça, donc je sais pas si les bruits environnants s'entendent fort au micro ou pas. Ouais, j'étais ultra timide et c'était pas facile, ça a pris quelques années, ça a été beaucoup de travail sur moi-même, beaucoup de développement personnel. Donc si parmi vous, enfin je suppose qu'il y a beaucoup de photographes amateurs qui ont ce problème aussi, donc ce que je vous conseille c'est de regarder beaucoup de vidéos ou des blogs ou plein de choses comme ça qui sont en lien avec le développement personnel. Ça vous servira, ça prend du temps en fonction de vous. Moi je sais que ça a pris quelques années pour que je travaille à fond sur moi-même, etc. Mais il y en a pour qui ça peut aller très vite. En tout cas je vous conseille des vidéos sur YouTube, surtout il y a plein de monde et de plus en plus qui font des chaînes sur le développement personnel parce que ça marche. Et tant mieux d'ailleurs, ça aide beaucoup de monde je pense. Je vais vous mettre une ou deux chaînes dans la description pour ceux que ça intéresse et comme ça vous pourrez aller voir directement. Il y a beaucoup de contenu, c'est des gars souvent qui font une vidéo par jour depuis 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Enfin je sais pas combien de temps ça fait, peut-être que je dis une connerie mais... En tout cas, c'est des gars qui produisent de la qualité et quotidiennement, ça c'est impressionnant. C'est pas simple pour tout le monde, ça je le conçois, j'en suis totalement conscient. Donc surtout ne pensez pas que ça a toujours été comme ça pour moi, que j'ai toujours été à l'aise, etc. avec les gens que je shoot. Pas du tout. Bon après quand tu débutes, tu fais tes shootings à 50 €, 100 €. Quand tu commences, tu fais les shoots à 50 €. Ça passe encore si tu sais pas trop diriger tes modèles. C'est compréhensible on va dire. Mais faites attention parce qu'à partir du moment où un client une certaine somme d'argent, que ce soit 10 €, hein, même 20 €, il s'attend à de la qualité. Bon, après il y a les gens qui engagent des photographes sans avoir vu leur travail, qui payent, enfin bref, il y en a ils font n'importe quoi. Voilà, en tout cas faites attention. Vous entendez les corbeaux? Il y a trop de corbeaux ici, je m'attendais pas à ça quand je suis arrivé. J'aime bien les corbeaux, c'est stylé. En fait je suis toujours quelqu'un de timide depuis que je suis gamin, c'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser je pense en fait, c'est plutôt un sentiment dont on peut passer au-dessus et l'adapter en fonction des situations. Je suis quelqu'un de timide et je sais que c'est pas prêt de changer, donc en fait depuis que j'ai commencé à faire du développement personnel je me suis adapté, je me suis dit que je faisais comme si je portais un masque quand c'était pour le professionnel ou quand je rencontre des nouvelles personnes. Du coup aujourd'hui je suis sûr à 100% que les potentiels clients ou mes clients ne voient plus que je suis timide, voire allez, quasiment pas, peut-être des fois je suis un peu gêné en fonction de la situation, mais je suis sûr qu'ils se disent pas ce gars il est timide, il est pas sûr de lui. Au contraire, au fil des années, j'ai appris à être sûr de moi, à savoir
quoi dire aux potentiels clients, aux clients pendant mes shootings, etc. Donc aujourd'hui, c'est naturel en fait. J'ai même plus à me soucier de ça, je me dis même plus avant les shootings, oh, je suis pas bien et tout. Généralement, j'ai pas de pression. Après, en fonction de la grandeur des projets, il y a plus ou moins un petit peu de pression, mais sinon, tu me vois arriver sur le shooting, je suis sûr de moi, je dis bonjour, je sais quoi dire, je sais quoi faire. Au moins, je suis dans une mode dynamique, ça me permet de travailler correctement et que la séance se passe bien en fait. Donc, dans ma vie de tous les jours, je suis normal, et par contre, quand je sais que c'est pour shooter ou que c'est pour mon business, mode business activé, c'est tout, il n'y a pas plus simple. Ça prend du temps, je le dis une fois de plus, je me répète peut-être, mais avec le temps, ça va s'arranger. Ça prendra peut-être quelques mois pour certains, des années pour d'autres. Moi personnellement, ça a pris des années, mais en tout cas, maintenant, je suis au max. Je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions dans les commentaires. Je prépare une FAQ qui arrivera dans les prochaines vidéos, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!